On arrive donc à 1919. 1919, encore une fois, on a quelques news qui arrivent et c'est cool. Parce que, on est sorti de la Seconde Guerre mondiale, enfin de la Première Guerre mondiale, ça fait 2 ans qu'on en est sorti, on commence à se remettre. Là, en plus, on est bientôt dans les années 20. Les années 20, c'est la décennie du cinéma. Donc, let's go. On va, on va péter là. On va faire un max de trucs. Donc 1919, parmi les news que j'ai retenues comme ça, viteuf, on a la crise du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez de cinéma parce que tout le monde avait, c'est ce que je dis, années 20 c'est la décennie du cinéma, on y est presque déjà. Tout le monde veut aller au cinéma, mais il n'y a pas assez de salles. Les chiffres que j'ai retenus, je me souviens qu'il y avait approximativement, c'est les chiffres de l'époque, à peu près une salle de cinéma pour 4000 habitants aux États-Unis, ce qui est pas ouf, mais pas tellement grave, surtout en 1919. Et en Italie, par contre, c'est carrément une salle pour 30 000 habitants, ce qui fait peu, parce qu'on peut pas mettre 30 000 personnes dans une salle de cinéma, encore moins à l'époque, et aujourd'hui non plus en fait. Donc, on a cette crise du cinéma qui, encore une fois, montre que ça prend de plus en plus. On a autre news qui, cette fois-ci, est plutôt bonne pour le cinéma, c'est la création d'une entreprise de distribution et de création de films fondée par Chaplin, Griffith, Pinkford et j'ai oublié le quatrième. C'est pas grave. Bref, tous les grands mecs, Mary Pinkford, donc pas que les grands mecs, mais aussi la grande meuf du cinéma américain. Et autre info comme ça, Lénine nationalise le cinéma en URSS, ce qui va permettre de faire des trucs. Alors, on imagine bien que du cinéma nationalisé par un pays comme l'UNRSS, c'est pas nécessairement. Enfin, on n'a pas l'impression sur le coup que ça va être le truc le plus libre possible, mais on verra ça dans les prochaines années. Dans les prochaines années, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et j'aurais dû la dire en dernier, la fondation de la société par Chaplin, Pinkford, Griffith, etc., avec Abrams qui en prend la tête, ça va avoir un rapport un peu avec ce dont je vais parler aujourd'hui, puisque ça montre que les États-Unis, encore une fois, et ça on l'a déjà vu avec notamment les derniers films de Griffith, etc., et de Chaplin qui montent, les États-Unis ont déjà un énorme monopole. C'est pas un monopole, c'est tout le monde fait du cinéma, mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que à l'époque, l'Europe est incapable de rivaliser avec les giga-productions américaines. Et encore aujourd'hui, qui est-ce qui fait les plus grosses productions? Hollywood. C'est encore resté. Mais justement, l'Europe n'est pas capable de rivaliser avec les superproductions américaines parce qu'on n'a pas la thune en fait. Donc, qu'est-ce que se disent les Allemands? On n'a pas la thune de faire les mêmes films qu'eux, eh ben on va faire des trucs sans thune. Voilà. Et c'est la naissance de l'expressionnisme allemand, cinématographiquement parlant, puisque ça existe déjà depuis un temps, notamment dans la peinture, en fait, dans toutes les formes d'art, il y a de l'expressionnisme, évidemment, dans la musique, etc. Mais dans le cinéma, on considère que les premiers films expressionnisme sont Le Golem et Le cabinet du docteur Caligari, dont on parle aujourd'hui. Alors, le cabinet du docteur Caligari, tout comme Le Golem d'ailleurs, sont référencés comme sortis en 1920. Mais il semblerait, je suis pas sûr, semblerait que le cabinet du docteur Caligari soit déjà sorti sur les écrans en septembre 1919. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. En fait, je voulais en parler. Et ensuite, j'ai vu qu'il était marqué sorti en 1920, alors que j'avais vu des trucs qui contredisaient, et j'ai réfléchi, et je savais pas trop de quoi je pouvais parler d'autre en 19, et j'avais vraiment envie de parler de ce film. Donc je me suis dit, apparemment il est sorti en septembre 1919, ça me va. Donc je pars du principe que c'est juste. J'ai fait d'autres recherches, franchement, je trouve rien qui dise l'inverse. J'ai vu beaucoup de trucs qui disaient qu'il y a eu une énorme pub qui a été faite autour. Peut-être que c'est ça qui a voué à une incompréhension. À voir. Voilà. Donc, le cabinet du docteur Caligari, c'est un des premiers films expressionnistes qui est considéré un peu comme la quintessence de l'expressionnisme allemand.
et je comprends pourquoi, parce qu'il est super. Voilà. Alors, quintessence d'un genre, ça veut pas dire que c'est super, hein, ça veut dire que ça représente très bien ce genre, mais c'est super quand même. Donc oui, je trouve que ça représente très bien ce genre, et qui suis-je pour contredire les experts de toute façon? Ils disent que ça le représente, je suppose que c'est vrai, mais dans tous les cas, de ce que moi j'en connais, j'ai l'impression que c'est vrai. Donc tant mieux, je suis d'accord avec les experts, ça fait toujours plaisir. Donc, ce film, de quoi parle-t-il? Eh bien, évidemment, qui dit expressionnisme allemand dit fantastique, horreur. C'est deux trucs qui sont très très liés à l'expressionnisme allemand. Et justement, ça parle d'un savant fou qui utilise un somnambule pour commettre des meurtres. Donc, on est en plein dedans. Expressionnisme allemand, donc pas beaucoup de moyens. Film noir, parce que les deux genres qui ont été le plus influencés par l'expressionnisme allemand sont le film noir et le film d'horreur. Là, on est vraiment sur du film, c'est de l'horreur. Hein. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est de l'horreur. Il n'y a pas de jumpscare, mais c'est de l'horreur. Voilà. Donc, un film de très bonne qualité qui apparemment fait 70 minutes, mais la version que j'ai vue fait 76 minutes. Donc, voilà, c'est pas grave. Dans la version que j'ai vue, il me semble que les musiques sont pas d'origine, mais je trouve qu'elles collent très très bien. Apparemment, elles ont été, de ce que j'ai compris, elles ont été faites par un mec exprès pour le film. Mais comme ce mec est actuellement vivant et qu'il y a des photos en couleur de lui, je doute qu'il ait fait les musiques originales, ou peut-être qu'il les a rejouées comme elles étaient à l'époque, je ne sais pas. Je sais pas si c'est les mêmes, mais en tout cas, c'est pas joué par le même mec. Voilà. Donc ce film représente très bien l'expressionnisme allemand. Et petit point justement, qu'est-ce qui caractérise l'expressionnisme allemand, puisque je dis que ça le caractérise? L'expressionnisme allemand, on a dit, on peut pas rivaliser avec les superproductions américaines, donc on rivalise pas. Donc on fait autrement. L'expressionnisme, je vais pas réussir à dire, l'expressionnisme allemand, donc, est un genre qui fait du décor un accessoire, qui n'est pas important. Voilà. Le décor, souvent, c'est des lignes plus ou moins grossières. S'il y a des couleurs, parce que des fois il n'y en a pas, mais des couleurs pas hyper travaillées, du moins, disons que le décor n'est pas le plus travaillé. Parce que le décor, c'est juste, on est obligé d'en mettre un, sinon les personnages ils peuvent pas se balader sur du blanc, ça marche pas, c'est nul. Donc on est obligé de mettre un décor, donc on met ça, mais on se fait pas trop chier, parce que c'est pas le but. Le but c'est de raconter notre histoire, de prendre les sentiments des gens, de que l'histoire soit bien. Le fond, est-ce que la maison du mec, elle est bleue, elle est rouge, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite? On s'en fout. L'important c'est, on raconte notre histoire. Et notre histoire, on sait qu'elle est bien, parce qu'on est des très bons auteurs. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin que de notre histoire. Et dans les faits, l'expressionnisme allemand, c'est génial. Donc, leur pari a marché. Leur pari a fonctionné. Faudra que je parle beaucoup plus de l'expressionnisme allemand sur cette chaîne parce que j'adore ça. C'est trop cool. C'est trop cool. Et justement, le cabinet du docteur Caligari est franchement, je pense, mon film muet préféré. En tout cas, c'est mon long métrage muet préféré, ça c'est sûr. Est-ce qu'il compte comme un long métrage? Normalement, oui. Oui. Donc c'est mon long métrage muet favori, ça c'est sûr. Est-ce que c'est mon film muet favori? Il y a un peu de débat, mais en vrai on n'est pas loin du oui. Donc ce film est très innovant, et je parle d'innovation tous les ans parce que c'est le but. Je parle, on va dire, enfin oui, je dis innovation dans chaque vidéo parce que le but c'est de montrer les innovations qui se passent. Qu'est-ce qui s'est passé comme innovation? Expressionnisme allemand. C'est un peu le premier ou deuxième film d'expressionnisme allemand, puisque c'est lui et le Golem les deux premiers. On notera la très bonne... c'est pas la bonne phrase que je suis en train de faire. On notera le super jeu d'acteur, voilà, c'est comme ça qu'on prononce une phrase. On notera le super jeu d'acteur de Werner Krauss, que j'ai trouvé super, globalement. J'aime bien cet acteur. Je connaissais pas, j'ai jamais rien vu, même pas sa tête, mais j'aime bien. Qui joue donc le docteur Caligari, peut-être.
puisqu'on, en fait, méga plot twist à la fin, on sait pas trop où on en est, et je vais essayer de pas en dire trop, parce que faut que vous le regardiez, et j'ai pas envie que les gens le regardent pas juste parce que j'ai spoilé. Donc, il y a un méga plot twist à la fin, on sait pas trop où on en est en fait dans le film, à la fin, voilà, et c'est un plot twist qui, aujourd'hui, est extrêmement cliché, mais qui, à l'époque, je pense pas trop me mouiller en disant que c'est la première fois ou l'une des toutes premières fois qu'on fait un truc pareil. Mais aujourd'hui, c'est vraiment cliché. C'est vraiment cliché. Mais à l'époque, c'était trop cool. Et en plus, les clichés, c'est pas nécessairement mal. Arrêtez de cracher sur les clichés. Parfois, c'est cool, les clichés. Voilà. Donc, expressionnisme allemand. 1919, le cinéma reprend, c'est trop cool. Début d'un genre génial qui va influencer le fantastique, l'horreur et le film noir, qui sont globalement 3 super genres. Donc pourquoi ce serait pas un super genre, puisqu'il a inspiré 3 super genres? Et bien parce que c'est un super genre. Donc il n'y a pas à se poser la question de pourquoi ce ne le serait pas. Regardez du cinéma allemand, regardez de l'expressionnisme en peinture, en images, en vidéo, en photo, en musique, et kiffez ça, parce que vous devez kiffer ça, c'est super, c'est vraiment super, donc voilà, faites-le, ça va vous plaire, et si ça vous plaît pas, regardez Marvel, ou un autre truc qui vous plaît, mais regardez des trucs, dans tous les cas, même si ça vous plaît pas, regardez-les dans le doute, et le cinéma c'est cool, j'aime le cinéma. Au revoir. J'ai plus grand chose à dire, ça fait 2-3 minutes que je parle dans le vide. Voilà. Au revoir.